Alors, aujourd'hui, eh bien, j'aimerais te parler de quelque chose à nouveau qui me tient à cœur. C'est la manière, et c'est plutôt la raison pour laquelle eh bien, l'évolution a finalement, sur le long terme, l'évolution est toujours positive. Même si sur le court terme, eh bien, l'évolution paraît pas nécessairement positive, et parfois, je parle évidemment de l'évolution souvent dans le monde, sur Terre, sur la planète Terre, et bien même si sur le long terme, ça paraît pas nécessairement positif, sur le long terme, eh bien, voilà, l'évolution est finalement positive parce que nous, êtres humains, eh bien, on veut finalement rendre notre vie meilleure. Et finalement, voilà, je pense qu'on a tous des ambitions différentes, mais à la fin de la journée, on veut tous on veut tous améliorer notre vie et on veut tous être finalement bienveillants, même si évidemment il y a toujours des exceptions, mais de la majorité des cas, la majorité d'entre nous, eh bien on veut tous finalement, rendre notre monde et l'habitat où on veut vivre meilleur. Je vais vite m'asseoir ici parce qu'à mon avis, on va mieux. On va un peu se poser et ainsi on va être plus à l'aise. Donc oui, en effet, je ne pense pas qu'il y a aucune personne qui va dire eh bien, au lieu de boire un café, on devrait boire une boisson au pétrole ou une boisson qui vient des ruisseaux juste à côté d'une usine, une usine chimique. Personne ne va dire ça. Donc finalement, personne dénie le fait que la pollution c'est bien, non, il n'y a personne. Mais évidemment, d'un autre côté, ça rapporte de l'argent, on est peut-être un peu feignant et on ne veut pas trouver d'autres solutions qui polluent moins, etc. Mais sur le long terme, quand on voit l'évolution de la planète, eh bien, on évolue finalement toujours de manière positive. On peut se dire ici, oh, c'est incroyable, la pollution augmente, etc. Mais on peut aussi se dire, en même temps, on a évolué tellement vite, tellement bien, et on évolue évidemment de manière exponentielle. Et la manière exponentielle, en effet, voilà, la population a tellement augmenté que c'est normal que de nos jours, c'est beaucoup plus dur qu'auparavant de moins polluer, etc. Parce que, évidemment, on doit tous se nourrir et c'est beaucoup plus dur aussi. Mais en regardant l'historique finalement sur l'entièreté du monde, eh bien, on a tellement évolué. Et se dire que finalement, il y a 200 ans, on était seulement 2 millions d'habitants, et 200 ans plus tard, eh bien, on est 6 millions, on est 2 millions, pardon, là, je me trompe dans les chiffres, il y a 200 ans, on était eh bien, 2 milliards d'habitants, et maintenant, on est presque 8 milliards d'habitants, si je ne me trompe pas, parce que je suis très mauvais dans 7 milliards, oui. Eh bien, je vais vite regarder sur mon PC, on va le faire ensemble, parce que les chiffres changent tellement, mais je suis persuadé que c'est le cas. Attends, je prends mon PC, je vais juste te déposer par terre, et c'est amusant, je parle à mon téléphone comme si mon téléphone était toi, toi qui me regardes là tout de suite, et on va voir ça. Je vais essayer, je ne sais même pas si je serai capté Internet parce que non, normalement ça n'ira pas, mais je pense avoir une solution. Attends, on va voir ça. Je me connecte simplement sur mon PC, parfois ça prend un peu de temps et les chiffres ne seront pas live parce que finalement si je coupe, tu vois, si je me connecte sur mon internet, eh bien je dois hotspotter mon téléphone, hotspot, et ça va couper la vidéo, et j'ai pas envie de couper la vidéo parce que sinon on ne s'entendra plus. Donc simplement pour les chiffres, parce que je pense que c'était 7 milliards, mais il y a des choses que je me trompe. Oui, donc en 1800, on était, eh bien, ah oui, voilà, c'est ça, c'est 1 milliard d'êtres humains. Donc en 1800, 1 milliard, et pas 2 milliards en fait. Ça, c'est donc il y a 22 ans. 1 milliard en 1800. Et 200 ans, d'ailleurs, oui, plus de 200 ans plus tard, eh bien, 200 ans plus tard, on est 7 milliards, ce qui représente en effet une augmentation de 6 milliards.
D'où vient mon interrogation? Parce que je pensais que c'était 2 milliards en 1800. Donc 1 milliard en 1800 et 6 milliards de plus en 200 ans seulement. Ce qui est assez phénoménal. Et on va normalement atteindre les 9 milliards d'habitants sur Terre d'ici 20 ans, donc en 2040 quelque chose. Ce qui est assez fantastique parce que finalement on fait du boulot incroyable et la vie de tous les jours est finalement beaucoup plus sûre, incroyablement sûre, même si on peut dire ce que l'on veut, parce qu'évidemment les news vont simplement montrer et highlighter, donc faire des zooms sur la violence, etc. Mais comparé à il y a 200 ans où on était finalement seulement 1 milliard d'habitants, eh bien la violence dans toutes les villes finalement était bien plus supérieure. Donc sur le court terme, on peut croire que finalement tout va moins bien, mais en fait sur le long terme, non, on fait toujours un effort et on va de mieux en mieux. Voilà, il faut finalement admettre ce qu'il en est, et la pauvreté aussi doit disparaître. On peut dire ce que l'on veut, que voilà, c'est incroyable, mais on est beaucoup plus d'habitants, donc on pourrait aussi penser que c'est plus facile finalement d'avoir plus de pauvreté. Au plus on est, eh bien, il y a toujours un pourcentage qui augmente, et pourtant, il y a 200 ans, la pauvreté était bien plus supérieure, et il y avait seulement 1 milliard d'habitants sur Terre, et maintenant, la pauvreté finalement est bien inférieure. Elle est vraiment incroyablement inférieure. Avant, les riches, eh bien, être riche, c'était simplement avoir une maison et pouvoir se nourrir. Maintenant, la classe, finalement, on va dire, si on parle de classe, la classe ouvrière peut aller en vacances, peut avoir des téléphones, des smartphones, etc. et peut se nourrir. Ce qui est finalement incroyable parce que avant, la classe finalement riche pouvaient se nourrir bien, mais les pauvres ne pouvaient même pas se nourrir. De nos jours, eh bien, même la classe très très pauvre de la plupart des pays développés peuvent se nourrir. Évidemment, dans les pays beaucoup moins développés, c'est encore plus dur, mais le pourcentage est inférieur. Et avant, il n'y avait évidemment pas d'ONG, etc., eh bien, qui pouvaient aider les pays moins développés, on va dire. Et finalement, les pays moins développés se développent de plus en plus vite aussi. Donc finalement, voilà, si on veut être réalistique, eh bien, le monde va beaucoup mieux. Maintenant, évidemment, on peut faire toujours beaucoup mieux, mais en termes de tout, en termes d'orientation sexuelle, en termes de racisme même, en termes de richesse, en termes de hobby, en termes de travail, en termes d'éthique, en termes de pensées différentes, eh bien c'est incroyablement supérieur. On peut aussi, il y a certaines personnes qui disent que de nos jours on a moins de liberté de parole, freedom of speech, mais en réalité, eh bien, il y a 100 ans ou il y a 200 ans, c'était bien moindre. Et je pense qu'on a tous finalement une liberté d'expression énorme, mais en même temps, c'est normal qu'on ne puisse pas dire des choses méchantes, de la méchanceté, on va dire, gratuite par parole, à tout vient, parce que cela n'est pas finalement de la liberté d'expression, c'est finalement de la méchanceté. On peut penser ce que l'on veut, mais dire de la méchanceté sans justification et de la méchanceté gratuite ou des choses mauvaises, eh bien ça c'est normal que ce n'est pas toléré. Parce que, évidemment, on est tous sur une même terre et eh bien, on doit tous se respecter, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ne pas être tolérant envers d'autres, ça ce n'est pas normal. On doit tous finalement se respecter avec les différences que l'on a. Et c'est pour ça évidemment qu'on ne peut pas dire tout ce que l'on veut, mais finalement la liberté d'expression est quand même bien supérieure qu'il y a 100 ou 200 ou 300 ans, mais tout dépend du contexte, bien évidemment. Donc oui, je pense que vraiment, en 2021, 2022, 2023, où je tourne la vidéo, eh bien, la Terre va extrêmement bien et finalement, c'est très glorieux tout ça. C'est vraiment, voilà, c'est juste fantastique. Maintenant, on a encore énormément de boulot à faire, mais eh bien, le travail que l'on fait, vu qu'on est aussi beaucoup plus, et grâce à la technologie, grâce à eh bien, l'intelligence artificielle, grâce eh bien, au blockchain, grâce aux objets connectés, eh bien, on fait des évolutions et des bonds exponentiels, vraiment des bonds de géants.
Donc, vive la vie et happy life. Allez, dis-moi ce que tu en penses à nouveau. Voilà, libre à toi, tu peux tout à fait avoir ton opinion. Et d'ailleurs, je serais vraiment heureux si tu as une opinion différente du mien. Mais d'abord, avant d'avoir ton opinion, s'il te plaît, fais des recherches et n'aie pas une opinion sans vraiment expérimenter toutes les différences. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes finalement qui pensent qu'ils n'ont jamais voyagé nulle part et ils pensent que partout dans le monde, c'est pareil. Et du coup, ils font une objection qui est finalement erronée ou fausse. Voilà, c'est tout pour cette session. Allez, moi je te souhaite une très belle vie, une très belle journée, une très belle année et à très bientôt. Allez, ciao!